s'articulera en 7 points. L'analyse de l'état de la nation, notre mère patrie, le bannissement temporaire de RFI de notre territoire national, le sens de nos luttes panafricanistes et souverainistes, l'initiative d'Accra contre l'insécurité dans le golfe de Guinée et au Sahel, les décisions du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja, les balais diplomatiques auprès de nos autorités de la transition, l'appel patriotique à participer massivement au meeting du vendredi 9 décembre 2022. Chers amis, femmes et hommes des organes de presse, à l'entame de notre rencontre, je voudrais particulièrement vous rendre un vibrant hommage à vous tous ici présents et à vos collègues professionnels de l'information qui avaient été affectés lorsque votre métier de journalisme a fait l'objet d'une atteinte les jours écoulés. Filles et fils du Burkina Faso, l'analyse de l'état de la nation, notre mère patrie Burkina Faso. Notre nation est piégée dans une trappe à pauvreté. Selon l'Américain Robert Merton Solo, qui a défini la trappe à pauvreté dans un modèle économique Solo en 1966, comme un cercle vicieux, une situation dans laquelle un pays sous-développé reste à un niveau de développement bas de ses systèmes éducatifs, productifs, d'infrastructures, dans un environnement géopolitique conflictuel, le système politique corrompu, l'accès limité aux capitaux, à l'éducation, à la santé, la famine et la guerre. Les facteurs de conflictualité qui sont culturels, sociaux, politiques, militaires et géopolitiques s'enchevêtrent, s'entretiennent, se nourrissent, se renforcent et renforcent les inégalités, la marginalisation, la pauvreté abjecte, l'exclusion, l'absence d'institutions, l'injustice sociale, les révoltes, les insurrections, les conflits armés. Selon Solo, la pauvreté généralisée conduit inévitablement à la guerre. Mettre fin à la guerre passe par faire reculer la pauvreté en agissant à la fois sur le capital humain et sur le capital physique productif, par des investissements conséquents en urgence comme dans une guerre. La refonte de notre système éducatif concourt à la naissance d'une masse critique de patriotes et non des apatrides, selon Thomas Sankara. À qui la faute si le capital humain et le capital productif délabré de notre pays a fini par le plonger dans une trappe à pauvreté? Les principaux coupables sont nos devanciers, nos aînés, qui ont dirigé notre pays et ses institutions. Aujourd'hui, les coupables du déclin de notre pays sont malheureusement ceux-là même qui ne semblent pas comprendre la dynamique révolutionnaire des jeunes issus des masses populaires. Ces coupables sont constitués de groupes sociaux dominants, des dirigeants, des intelligences qui ont servi et presté dans nos administrations et les institutions de l'État. Le partenaire prestataire majeur du Burkina Faso en matière d'expertise technique, de solutions importées, reste la France et ses multinationales qui dominent sans partage dans tous les secteurs stratégiques de notre pays depuis les indépendances. L'incurie de nos dirigeants et les partenaires intérieurs et extérieurs de l'État ont favorisé l'exposition de notre pays à toutes sortes de vulnérabilités. Malheureusement, nos
élite, témoins vivants de la décadence de notre pays, continue de compter sur les financements de la France, les emplois de la France, les sponsors de la France, les services et les bonnes grâces de la France, les visas, la santé, l'éducation, les emplois, les transferts de capitaux, les sponsors, sans pouvoir s'en passer pour l'instant. Quant à nous, membres du M30 Nabawobgo, avons la conviction que nos ressources naturelles, si elles sont bien gérées, le Burkina Faso est à même de financer son développement et le bien-être des populations. C'est cela l'objet de nos luttes souverainistes. Filles et fils du Burkina Faso, le bannissement temporaire de RFI de notre territoire national. La Radio France Internationale, RFI, une des chaînes du groupe France Média Monde, anciennement appelée l'audiovisuel extérieur de la France, est une société nationale française de programmes d'activités de radio et de télévision publique, détenue par l'État français, contrôlée et supervisée par l'État français, diffusant ses productions à l'international. L'histoire de RFI commence en 1931. La première radio, onde courte destinée à être entendue hors de la France, dénommée le post-colonial dans le sens de position coloniale. RFI est devenue cette radio d'information internationale qui a participé à l'acculturation, l'abrutissement, la naissance des apatrides en Afrique, qui se comptent parmi les auditeurs estimés à 40% des populations africaines et 70% des élites nationales africaines. C'est Thomas Sankara qui a bien compris la source de l'aliénation de nos mentalités lorsqu'il a dit « Avant-hier, le colonialisme, hier, le néocolonialisme, aujourd'hui, l'impérialisme nous ont piégés. Ils ont malicieusement créé un cadre de corrosion de nos mentalités. Ils nous ont arrachés d'un univers logique, harmonieux, et nous ont poussés vers un monde qui, nous le savons, restera inadapté pour nous. Ainsi, le groupe Presse France Média Monde est l'un des principaux outils de la France-Afrique, outil de domination, de propagande et d'aliénation de l'Afrique. RFI est en train de nous imposer un narratif. Lorsque la politique étrangère agressive de la France n'est pas dénoncée, RFI qualifie les groupes armés non étatiques de terroristes. Lorsqu'elle est dénoncée, comme dans le contexte actuel au Burkina Faso, RFI les appelle les militants islamistes ou djihadistes de l'État islamique. Les interventions de la France en Afrique ont toujours été baptisées de noms mystiques, antidotes de nos symboles victorieux. En cette période où la jeunesse rejette la politique étrangère agressive de la France, les relais locaux de RFI sont à la manœuvre dans le but d'instrumentaliser la fibre religieuse État islamique et de l'ethnie pour nous diviser avec son sabre en utilisant le narratif de rébellion armée ou de séparatiste. C'est pourquoi nous, membres du mouvement M30 Nabawobgo, nous saluons la décision de nos autorités de suspendre la diffusion de RFI qui, à maintes reprises, a mis au défi les efforts de nos autorités qui continuent de croiser le fer pour pacifier notre pays en dépit de la situation de piège décrite devant. Cependant, prenant acte des critiques formulées par les acteurs de la presse burkinabé qui appellent notre gouvernement à être puriste dans notre pays en dislocation,
nous saluons encore nos autorités qui viennent de nommer un président à la tête du Conseil supérieur de la communication qui, comme nous l'espérons, ne manqueront pas de procéder à la régularisation de l'acte de suspension de RFI. Filles et fils du Burkina Faso, le sens de nos luttes panafricanistes et souverainistes. Depuis quelques jours, une polémique est entretenue sur les réseaux sociaux au sujet de propos considérés agressifs. Un rappel, les membres du mouvement M30 Naba, la coordonnatrice en personne et ses camarades avaient été violemment agressés physiquement dans un espace public les mois écoulés. Mais la majorité des internautes qui s'indignent aujourd'hui étaient restés indifférents. Des plaintes ont été déposées avec des preuves à l'appui auprès du commissariat central de police et du tribunal. Ces éléments sont restés sans suite. Le journalisme citoyen qui fait sur les réseaux sociaux du 2 poids, 2 mesures est inacceptable. Pour notre part, nous, membres du mouvement M30 Naba-Wogo, sommes conscients de nos responsabilités devant l'histoire. Nous adhérons à l'appel de notre gouvernement à promouvoir des comportements civiques de paix. Ainsi, nous condamnons la violence physique et verbale, d'où qu'elle vienne. Nous condamnons les velléités de privation de liberté au Burkina Faso. Nous condamnons les velléités de déstabilisation des institutions déjà très fragiles et frileuses de notre pays. Nous appelons à la désescalade verbale dans l'espace public. Nous appelons à la paix, à la cohésion sociale et à la promotion du vivre ensemble au Burkina Faso. Toutefois, nous voudrions appeler solennellement nos anciens dirigeants, nos dévanciers, quel que soit leur statut, politiques, journalistes, politiciens, juristes, officiers de l'armée, universitaires, anciens élus, les entrepreneurs activistes sur les web, à être des exemples pour les jeunes. Nous, membres du mouvement M30 Naba-Wogo, nous les appelons à accompagner cette transition qui fait l'unanimité au sein des masses populaires. Nous les invitons soit à se taire, soit à cesser les discordes et la défense des intérêts du système France-Afrique. Il leur est loisible de produire des analyses constructives, des réflexions dans le sens de la libération de notre pays du joug de la France et de ses alliés qui ont pillé notre pays, aliéné ses politiques publiques de développement. Enfin, nous, membres du mouvement M30 Naba-Wogo, nous sommes issus des masses populaires, constitués des laissés-pour-compte, la force ouvrière, les diplômés chômeurs, le secteur informel, les jeunes et femmes, les agents déflatés des entreprises en faillite, les orpailleurs artisanaux déguerpis par l'insécurité, les déplacés internes. Sans être des partisans de la pensée unique, nous, membres du mouvement M30 Naba-Wogo, nous sommes autodéterminés pour défendre vaille que vaille, coûte que coûte, la souveraineté nationale de notre pays, les droits du peuple burkinabé à la vie, au bien-être et les droits de déterminer librement son statut politique, son système éducatif, ses modèles de développement économique, social et ses normes d'information et de communication. Le capitaine Ibrahim Traoré semble être, par ses déclarations et dans la posture l'homme providentiel longtemps attendu par la jeunesse du Burkina Faso. La nature a fixé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est la mort, ou la fuite, ou la révolte, selon Denis Diderot. Nous, membres du mouvement M30 Naba-Wogo, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Car la génération présente, la génération future,
poursuivre et poursuivront le combat contre l'impérialisme sous toutes ses formes et manifestations derrière le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et tous les hommes et femmes d'État souverains. Nous appelons tous nos compatriotes à avoir de la compassion pour notre jeunesse déboussolée qui vient de trouver un repère, une lueur d'espoir en dépit des attaques de l'ennemi. Nous sollicitons la solidarité générationnelle de nos aînés pour mettre fin à la guerre dans notre pays. Notre destin commun est lié au retour de la paix dans notre pays. Notre destin commun est lié au retour de la paix dans notre pays. Nous, membres du M30 Nabawobo, appelons toutes les notabilités, les personnalités, tous nos aînés, les anciens, les jeunes frères et sœurs, à entendre les cris de détresse de la jeunesse burkinabé et à nous rejoindre dans la lutte afin d'arracher des mains de l'impérialisme et ses valets locaux les droits à la liberté, à la souveraineté du peuple burkinabé de gérer librement ses politiques étrangères, nos politiques publiques et notre agenda électoral. Nous leur traduisons d'avance notre haute reconnaissance à nos aînés et nous traduisons d'avance notre haute reconnaissance à nos aînés qui se reconnaîtront dans notre appel pressant de bien vouloir accepter de rentrer dans l'histoire en écoutant la voix de la jeunesse issue de la masse populaire qui exprime des aspirations de souveraineté nationale et de bien-être. Filles et fils du Burkina Faso, l'initiative Dakar. Nous, membres du M30 Nabawobo, avons suivi avec intérêt le reportage du sommet dénommé Initiative Dakar, tenu le mardi 22 novembre dans la capitale ghanéenne. Notre Premier ministre, son Excellence, M. Apollinaire Joachim Kielem, a pris part aux travaux de ce sommet où étaient présents les dirigeants des pays membres, Guinée, Bénin, Togo, Ghana, la Côte d'Ivoire, de l'initiative Dakar, ainsi que de Charles Michel, le président du Conseil européen et le ministre britannique de la Défense. En sus de ces présences remarquables, le sommet Dakar a reçu des messages de solidarité des représentants de l'ONU, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Espagne, de la Norvège, des Pays-Bas et de la France. L'initiative Dakar, lancée en 2017 par les pays du Golfe, ambitionnait de tenter d'endiguer la progression des groupes armés terroristes vers le sud par le renforcement de la coopération dans la lutte antiterroriste. L'initiative Dakar se fixait 3 objectifs: le partage de renseignements, la formation de personnel ainsi que la mise sur pied d'opérations militaires conjointes transfrontalières. Les opérations viseraient aussi les chaînes d'approvisionnement et de financement des terroristes. Or, à en croire plusieurs spécialistes, parmi les hypothèses sur la table, il y aurait celle de créer une force conjointe. On notera d'ailleurs que l'initiative d'Accra s'est récemment dotée non seulement d'un secrétariat exécutif à Accra, mais aussi d'un état-major basé à Tamale, dans le nord du Ghana. Selon Mahamadou Sawadogo, chercheur sur la sécurité et la radicalisation, les pays de l'initiative d'Accra ont des intérêts différents. À l'issue du sommet du 22 novembre 2022, les pays membres vont sans doute devoir institutionnaliser cette initiative et accepter probablement de perdre en autonomie, ce qui n'est pas évident pour les pays sous régime de transition comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qui réclament
un peu d'espace de souveraineté. Depuis 2017 donc, l'initiative d'Accra n'a pas vraiment décollé jusqu'à ce que les deux pays, Mali et Burkina, s'enlisent dans la crise sécuritaire avec ses lourdes conséquences humaines et matérielles. C'est pourquoi, face à l'ampleur des violences et violations des droits humains causant des massacres de population, nous, membres du mouvement M30 par plusieurs questionnements et interrogations sur l'inaction et le silence complice de la France, des États membres de l'Union européenne et américains depuis 2017, nous nous posons des questions. Pourquoi l'initiative d'Accra se met en place aussi rapidement, au moment où une dynamique patriotique soutient les initiatives endogènes de nos autorités de la transition au Burkina Faso? Comme d'habitude, l'initiative d'Accra est une manœuvre pernicieuse pour briser l'élan patriotique des populations burkinabées, de saboter les initiatives locales de recrutement de 50 000 VDP et de saboter les efforts de nos autorités de renforcer le dispositif sécuritaire de nos FDS. Pourquoi donc nos dirigeants et leur population doivent-ils continuer de se fier aux solutions importées, telles que l'initiative d'Accra, qui ont montré leurs limites pendant que le pays est en train de s'effondrer et les populations meurent? Pourquoi nos dirigeants et leur population doivent-ils continuer de se fier aux solutions importées? À quoi sert la présence sur notre sol de tant de coopérants de tous ces pays européens et américains participant au sommet de l'initiative d'Accra si c'est pour assister au massacre des populations et à la destruction de notre pays? Si l'initiative d'Accra entend diriger les opérations militaires contre les chaînes d'approvisionnement et de financement des groupes armés terroristes, pourquoi ces puissances mondiales ne le feraient pas depuis 2017 en recherchant les sponsors qui fournissent les armes, les motos et autres équipements terroristes? Pourquoi ces États membres qui soutiennent l'initiative d'Accra ne condamnent pas publiquement les groupes armés, les fournisseurs d'armes, les sponsors des groupes armés qui commettent des violences sur les personnes et leurs biens, ainsi que des violations des droits humains? Au nom de la coopération bilatérale et multilatérale, la présence des diplomates dans notre pays, pourquoi ces États membres-là, ces États puissants, ne mettent pas fin à l'afflux intarissable des groupes armés super équipés qui écument dans notre sous-région? De cette analyse, nous, membres du mouvement M30 rejetons l'initiative d'Accra. Nous faisons confiance à nos autorités et nous les appelons à ne pas céder aux offres pernicieuses. Filles et fils du Burkina Faso, la décision de la CEDEAO. Nous, membres du mouvement M30 exprimons notre indignation de voir que le dernier sommet de la CEDEAO, tenu ce dimanche 3 décembre à Abuja, au Nigeria, n'a planché que sur les processus de transition du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Alors que de très nombreuses aspirations des peuples de l'espace CEDEAO ne connaissent pas d'avancement significatif, à savoir, entre autres, la création de la monnaie commune, la libre circulation des personnes et des biens, la réalisation des infrastructures structurantes communautaires, le protocole sur la démocratie, la bonne gouvernance et la limitation du nombre de mandats présidentiels. Nous, membres du mouvement M30 nous appelons à la dissolution de la CEDEAO qui est en déphasage avec les aspirations des peuples africains. Filles et fils du Burkina Faso, les balais diplomatiques auprès de nos autorités de transition. Nous, membres du mouvement M30 observons avec vigilance et prudence les balais diplomatiques qui rivalisent d'offres, de promesses, de déclarations de soutien matériel et financier auprès de nos autorités. Nous exprimons notre confiance au gouvernement,
et appelant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à honorer son serment de servir que les intérêts collectifs. Nous, le M30 Nabagogo, nous sommes mobilisés pour soutenir toutes les décisions courageuses de nos autorités. Filles et fils du Burkina Faso, nous lançons un appel à la population à participer massivement au meeting du vendredi 9 décembre 2022. Nous lançons un appel patriotique à tous les citoyens, femmes, hommes, jeunes, à participer massivement au meeting du vendredi 22 décembre 2022, dont l'objectif est de faire un compte rendu de la rencontre avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le jeudi 1er décembre 2022. Filles et fils du Burkina Faso, quelles que soient vos positions, levons-nous maintenant. Nous entamons la lutte véritable pour la survie de notre patrie en nous dirigeant en ces défenseurs invétérés. Tous unis, nous sauverons le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous verrons.